Hello, peut-être que toi aussi dans ta vie tu cherches à mettre plus d'équilibre entre ton bonheur, l'amour, l'argent, le cœur, l'éthique, l'authenticité que tu cherches à installer dans ta vie. Alors évidemment il y a beaucoup de contraintes, c'est de la société, de la famille et souvent même matérielle, financière pour réussir à vivre dans notre monde qui est très très matérialiste. Et peut-être qu'aussi tu en as marre de devoir bosser énormément et un peu dans tous les sens pour finalement ne pas réussir à t'épanouir complètement et à mettre un vrai sens profond dans ta vie. Et peut-être qu'aussi tu veux réussir à mettre plus de sens justement et de contribution dans tout ce que tu fais, non seulement réussir à contribuer à développer ta vie, mais aussi à contribuer à pourquoi pas changer le monde ou à aider dans la vie de tes proches et des personnes qui sont autour de toi. Et il se trouve depuis quelque temps, je regarde beaucoup des vidéos d'une chaîne que j'adore, qui s'appelle Pajou, Passe-moi les jumelles, c'est une émission suisse. Et le gars, il fait des vidéos d'une humilité absolument extraordinaire. Je t'invite à regarder sur YouTube, tu tapes Pajou, P-A-J-U, je veux dire. Bref. Et il se trouve qu'aujourd'hui j'ai fait un tour de vélo d'une trentaine de kilomètres autour de chez moi. J'ai fait le tour d'une montagne en fait. Parce que figure-toi justement, si je te parle de sens, d'éthique et d'authenticité, tout ça, c'est pas pour rien. C'est justement parce que moi ça me rend très triste en fait de voir à quel point beaucoup d'entre nous sont énormément déconnectés de la vraie vie, des éléments qui les entourent, de la nature, des insectes, de ce qu'ils mangent, de ce qu'il faut faire pour avoir de la bouffe dans l'assiette, bref, plein de choses comme ça, la pollution. Il se trouve que aussi, je suis assez énervé justement pour des problèmes matériels. Il se trouve que j'ai acheté une voiture assez récemment qui est déjà en panne et que le garage apparaît pareil comme il fallait, bref quoi. Bref, du coup j'avais envie de brasser un peu tout ça et de changer d'air. Du coup j'ai fait ce tour à vélo et je me suis dit que ce serait quand même intéressant de réussir à partager un peu ce questionnement dans cette vidéo, parce que s'il peut t'inspirer et t'aider aussi à faire un point, je me dis ce sera toujours ça d'intéressant. Et une des questions que j'aime poser justement aux gens que j'accompagne, c'est finalement c'est quoi ton plaisir, où est-ce que tu as ton équilibre, qu'est-ce que tu aimes faire dans ton quotidien, si tu avais tous les moyens, le temps, les ressources et compétences, qu'est-ce que tu aimerais faire? Je pose ce genre de questions. Et moi cette question-là, je me la pose depuis maintenant comme très longtemps, 2013 à minima, quand je suis allé en Inde, et je me suis posé la question, mais quelle vie David tu as envie de te créer? Quelle vie j'ai envie de me créer? Et c'est comme ça que je me suis créé une vie de nomade, de business mentor digital nomade, minimaliste, c'est-à-dire que je vis avec un minimum d'affaires, j'ai vécu 3 ans en Inde et tout mon business tient finalement dans un sac à dos. Et c'est quelque chose que je continue à faire perdurer. Alors bien sûr j'ai ajouté des briques à ce mode de vie que je me suis créé entre 2013 et 2016. Et justement, tu vois, dans cette continuité-là, je me pose beaucoup de questions aujourd'hui. Moi, je vis à Lambesc, je sais pas si tu connais, c'est un petit village entre Aix-en-Provence et Saint-Provence. Ça reste un village de 10 000 habitants, même si ça reste un peu en arrière-pays. Pour beaucoup d'entre vous, c'est la campagne, mais pour moi, c'est la ville en fait. Je viens des Cévennes, tu vois, les Cévennes, il n'y a pas un chat, il n'y a pas un voisin, on voit le ciel la nuit. Et donc du coup je suis dans ce questionnement, comment je rajoute, qu'est-ce que j'enlève, comment j'installe davantage d'équilibre dans ma vie. Et je me pose la question justement, tu vois, est-ce que de louer une maison dans la campagne et de continuer, tu vois, je fais des dîners pour entrepreneurs en ce moment, une fois par mois, j'ai une tablée d'une dizaine, quinzaine de personnes autour, je cuisine en bio et je sers, puis il y a ces gens là qui discutent, qui se rencontrent et tout, donc c'est génial. Et je me dis ok, pourquoi pas faire ça aussi à la campagne? Pourquoi pas aussi faire une maison de la culture, une maison LGBT, pourquoi pas aussi, tu vois, en pleine cambrousse dans les Cévennes. Pourquoi pas une maison aussi historique, d'histoire, de visite, de randonnée, de vélo, des choses comme ça. Voilà. Et toi peut-être aussi tu te poses ces questions justement, est-ce que tu dois changer de vie, est-ce que tu dois revendre ton business, ou alors tu te poses seulement des questions de comment tu fais pour le développer là maintenant, pour amener, on ne demande pas de doubler ton chiffre d'affaires, peut-être que tu as besoin juste de 10 000, 15 000 euros de plus de chiffre d'affaires par an pour être bien finalement. Peut-être que tu te poses des questions, un dilemme.
Est-ce que je dois faire une vie simple et humble dans la campagne, perdue et tout, avec un minimum de matériel? Est-ce que, au contraire, je cède au confort, des belles bagnoles, un bel appart, etc. quoi. Tu as peut-être conscience ou tu es en train de découvrir peut-être dans ta vie que la vie citadine, elle t'est néfaste, elle ne nourrit pas ton équilibre, et tu te demandes mais comment faire, comment passer à l'étape suivante, quelle est cette étape suivante finalement? Voilà, alors avant de continuer cette vidéo, justement je t'ai préparé un autodiagnostic qui s'appelle Je commence ici. C'est une série de 40 questions, c'est les mêmes questions que je pose à l'ensemble de mes clients, entrepreneurs que j'accompagne. Et justement, si toi tu as besoin de faire le point, parce que si tu vis une crise, une reconversion, si tu veux lancer ton business mais tu n'as pas encore l'idée, ou alors au contraire tu es en recherche de tes premiers clients, ou tout simplement tu veux augmenter un tout petit peu ton chiffre d'affaires là, pour être un peu plus confort et donner un peu plus de ressources pour faire vivre tes projets, ta passion. Bon ben voilà, dans la description, tu as le lien. Tu vas sur businesstemple.co/JCI pour Je commence ici. Et cet autodiagnostic va vraiment te permettre de faire une prise de recul sur ton business et pendant lequel je te propose aussi, et c'est libre à toi d'accepter ou de refuser, de faire un point d'une trentaine de minutes ensemble au téléphone. C'est son engagement, c'est offert bien sûr, et c'est mon plaisir d'échanger avec chaque personne qui passe à travers ma chaîne YouTube. Voilà. Ben, tu sais, moi c'est exactement ce que je fais dans ma vie en fait. Au jour le jour, je me pose une question et tous les jours j'ajoute un petit grain de sable à ma brique, puis un jour j'ai une brique entière, et puis hop, je peux la poser sur mon mur. Tout ça c'est qu'une sorte de chemin en fait. Souvent, malheureusement, on se compare au monde extérieur. Ah oui, il a fait ça, lui il a une grosse bagnole, ah lui il a une belle maison, ah oui, mais en fait c'est un chemin et on est tous pas au même niveau, tout simplement sur ce chemin. Et je pense que c'est important de prendre le temps. Et c'est justement une des raisons pour lesquelles les vidéos de Paju m'intéressent beaucoup, m'inspirent beaucoup, c'est que justement toujours cette notion de prise de temps, on prend le temps. Et c'est pour ça que faire ce tour à vélo aujourd'hui, c'était intéressant pour moi, pour prendre le temps de faire le tour. Alors je te cache pas que quand même il y a eu 2 km où il y a une montée à 21%, tout est compliqué. Je l'ai fait à pied pour te dire, j'ai poussé le vélo, hein, mais sinon voilà, c'est prendre le temps quoi. Toi tu t'allonges dans la nature là et tu regardes le ciel, tu regardes les branches bouger, genre de trucs, c'est des trucs tout bêtes. La contemplation, c'est des choses qu'on oublie de faire un peu dans nos vies très citadines justement. Hey, il faut s'arrêter un peu de temps en temps là, tu vois, puis c'est notre corps qui nous le rappelle, tu vois, arrête-toi un peu de temps en temps quoi. Et il y a toujours ce rapport au matériel, que là c'est super bien faire quoi. Il faut un frigo bien machin, et puis il faut une gazinière qui cuit bien, et puis il faut une bagnole, et puis il faut le téléphone machin, parce que quand on n'a pas bon téléphone, t'as pas de réseau, et puis c'est casse-couille tout ça, c'est casse-couille. Alors comment on fait pour se déconnecter du matos, tu vois? Comment on passe à autre chose? Et je dis, hein, c'est possible, il y a plein de gens qui vivent dans la montagne, perdus, déconnectés, simples. C'est vraiment faisable en fait. Et tout ça, du peu que j'ai compris, hein, ça passe par des bonnes questions. Ça passe par une capacité à se recentrer sur soi. Ok, là, qu'est-ce que je ressens maintenant? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis en colère? De quoi j'ai besoin là maintenant pour être bien? Manger, boire, ok, fine. Cuisiner un bout, ok. Marcher, faire du vélo. C'est des questions aussi, finalement c'est quoi mes plus gros kiffs, tu vois, qu'est-ce qui vraiment te fait bidonner de rire, qu'est-ce qui te motive au quotidien, qu'est-ce qui te passionne, quelles sont tes joies profondes, tes compétences, ce qu'on appelle la zone de génie aussi, là, les choses que tu aimes faire et pour lesquelles tu es vraiment mais excellent. Et toi, ça c'est des questions que je pose chaque fois que je suis dans des périodes de doute comme ça, de questionnement ou de recentrage, je me reviens toujours à ces questions-là. Je relis aussi mes travaux que j'ai pu faire avant. Et par exemple, toi, pour te dire un peu, pour t'éclairer, ben moi, ce que j'aime, ça va être mes racines de la montagne. Hein. Je viens des Cévennes, c'est très important pour moi. Et là, je suis dans une phase où je regarde une maison, je cherche à regarder des choix de maison, de reconversion, pourquoi pas faire une petite ferme d'élevage de poules, pourquoi pas, des œufs, j'en sais rien, tu vois, je réfléchis. Mon papa est agriculteur en bio depuis 50 ans, donc bon, tu vois, les chats font pas des chiens, hein, comme on dit. Mais sans pour autant d'arrêter mon métier intellectuel de business mentor, parce que moi, un de mes grands kiffs, un de mes trucs que j'adore, c'est accompagner, c'est transmettre, c'est
c'est guider les gens. Toi, faire cette vidéo, si je peux te faire passer un petit message, c'est génial pour moi en fait. Ce que j'aime aussi, une passion, c'est la cuisine. Cuisiner un truc, servir les gens. D'ailleurs, quand je fais des dîners pour entrepreneurs, moi, être assis à table, écouter les gens parler et compagnie, c'est bien, ça m'amuse d'entendre prendre la parole. Mais honnêtement, il arrive un moment où j'ai juste envie d'être derrière ma casserole, préparer mon truc et faire le service, s'assurer que tout le monde ait tout ce qu'il faut sur la table. Et j'ai réfléchi justement, toi, table d'hôte, chambre d'hôte, pourquoi pas organiser des tours de rando, de balade à vélo, et puis derrière on finit par une sorte de banquet, des visites historiques. Expliquer, tu vois, par exemple, mon père est dans la Châtaigne. La Châtaigne, je veux dire, c'est au moins 2 siècles d'histoire dans les Cévennes. Dans les Cévennes, tu as des histoires aussi de guerre de religion, tu as des histoires par rapport aux Juifs, tu as des histoires par rapport que c'est une terre d'accueil, que il y a eu plein de choses dans les Cévennes. Donc tu vois, on peut faire des balades historiques de ce genre-là, on raconte ce truc-là. Voilà. Moi, je t'invite justement à aller puiser dans tes racines, dans ce qui t'a construit aujourd'hui, se poser des questions, donc il y a tout ce qu'on aime, etc. Et puis, finalement, qu'est-ce qui m'a construit? Et l'autre question, c'est que j'aime vraiment aller chercher aussi chez les gens, c'est est-ce que ce que je fais là maintenant, c'est vraiment moi qui l'ai choisi? Et c'est la fameuse question, alors, très spirituelle et toujours délicate à aller chercher. C'est qu'est-ce qui m'appartient à moi là maintenant? Et qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Quelle est la partie que je fais là aujourd'hui, là maintenant, qui est vraiment un choix que mon âme et mon cœur et mon corps ont fait? Et quel est le choix qui m'a été proposé, qui m'a été forcé, contraint, suggéré, je sais pas, par la société, par mes parents, l'environnement et tout, et qui en fait n'est pas mon choix. C'est pas moi. Et l'illustration classique, pour rendre une image, c'est tes parents décident que tu vas devenir docteur, et tu fais des études pour devenir docteur et tu deviens docteur. Mais en fait, peut-être que tu as envie d'élever des chevaux, peut-être que tu avais envie de peindre, peut-être que tu avais envie de planter des fraises en Ardèche, peut-être que tu avais envie d'être, je sais pas moi, d'être couvreur de toiture, peut-être que tu avais envie d'être mécanicienne, toi j'en sais rien, tu vois. Bon, voilà. Et quel est le choix? Qu'est-ce qui fait partie vraiment de ma vie aujourd'hui? Et quelles sont les choses qui sont des choses qu'on m'a données, que j'ai pris par défaut? À défaut d'avoir une réflexion, à défaut d'avoir des outils pour réfléchir là-dessus, à défaut d'avoir des ressources de réflexion. Donc, tout ce qu'on a fait qui n'est pas notre choix, c'est complètement ok, bien sûr. L'idée, c'est juste d'en prendre conscience maintenant. Et une fois qu'on en a pris conscience, c'est de s'aligner avec ça. Et s'aligner, ça veut dire prendre sa responsabilité. Hein. C'est dire, bon, ok, ça, c'est pas à moi. Bon, maintenant, je fais le choix nécessaire pour enlever ça de ma vie et le remplacer par quelque chose qui me nourrit, c'est de la joie, c'est de la passion, c'est de l'énergie, c'est ce genre de choses. Et un signal justement très important pour comprendre qu'on n'est pas dans l'équilibre, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans sa vie, c'est quand régulièrement tu as des très grosses baisses d'énergie. Tu n'as plus envie de bosser, tu n'as pas envie de te lever, voilà, tu vois, il y a des pannes de moteur comme ça, quoi, assez fortes. Et ça, pour te le résumer très simplement, alors ça peut être plein d'événements dans ta vie qui produisent ça, mais ça veut dire que en fait, tous les jours tu dois sentir plus d'énergie que ça ne te rapporte d'énergie en fait. Voilà. Et je sais de quoi je te parle parce que c'est quelque chose auquel je suis très sujet depuis très longtemps. Et pendant très longtemps, moi j'ai eu des périodes où j'étais à fond pendant quelques mois de l'année, et puis après il y avait quelques mois où j'étais vraiment down en bas, et puis je redémarrais, etc. Alors j'ai de la chance, j'ai des amis et des gens très compétents qui m'ont beaucoup aidé là-dessus, donc j'ai pu vraiment avancer là-dessus. Et recentrer, ça ne veut pas dire tout virer, ça ne veut pas dire on fait table rase de sa vie. C'est juste on garde toutes les briques qui fonctionnent, et des fois on passe juste un petit morceau de la brique ou carrément juste une brique, tu vois. Ça ne veut pas dire qu'on réinvente tout, c'est juste on glisse un tout petit peu le terrain, toi, pour changer un tout petit peu ton angle de vue, ta perception, ou ce que tu donnes à manger à tes yeux, à tes oreilles, à tes mains, ce que tu veux sentir, ce que tu veux goûter. Et puis il y a une autre question encore plus philosophique, c'est finalement quel temps d'observation on prend. C'est super important de prendre du temps d'arrêt pour contempler et observer. Alors s'observer soi, observer sa famille, observer la nature, observer son environnement, tous ces trucs-là en fait. Et ça, c'est vrai, j'ai vraiment une chance inouïe d'être né dans une campagne perdue où il n'y a pas un bruit, rien. Parce que quand t'es gamin, t'es connecté à ça, en fait.
Tu es vraiment connecté. En tout cas, tu peux oublier, tu peux ne pas être connecté, mais en tout cas, la nature te rappelle régulièrement d'être connecté. Parce que quand tu te plantes, quoi. Quand tu oublies de prendre ton casse-croûte et que tu as fait 2 km pour aller débroussailler, il faut redescendre à la maison. Et ça te rappelle, et mon gars, t'es pas là, t'es pas ici maintenant en fait. Tu vois, c'est des choses comme ça, toutes bêtes. Voilà, donc cette vidéo t'a plu, moi je t'invite à faire un diagnostic, justement j'ai tout un diagnostic avec une série de questions qui te permet de faire cette fameuse prise de recul justement, et puis à l'issue de laquelle je te propose d'avoir un échange téléphonique ensemble. Et on parlera de tout ça, de cette réinvention de ta vie, de développer ta vie, mettre plus d'équilibre. Ça se passe sur businesstemple.co/JCI pour je commence ici. Tu vois, ça a noté de diagnostic. Il y a une 40aine de questions, exactement les mêmes questions que je pose aux entrepreneurs que j'accompagne. Que ce soit un projet de reconversion, que ce soit suite à la crise, une crise business, une crise de vie, que ce soit un lancement de business, que ce soit un projet d'accélération de ton business, que ce soit un projet de revente. Bref, cet autodiagnostic couvre ce spectre de questions et tu verras, c'est un diagnostic intelligent qui s'adapte au fur et à mesure de ce que tu réponds. Voilà, tu as le lien dans la description en dessous. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un like, à la partager et à cliquer sur le lien justement pour faire cet autodiagnostic. Et puis, si tu le désires, évidemment, bien sûr, hein, sans engagement de ta part, en toute liberté, en toute simplicité, on aura un échange téléphonique à l'issue de celui-là. Voilà. Merci à toi et puis à une prochaine... sur mes vidéos, puis à de suite dans le diagnostic. Merci à toi, bye.